J'ai Bon, compris, pardon. bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Hervé, Bonsoir Claire. bonsoir Yasmina. Bienvenue. Merci Bonsoir Claire. beaucoup Bonsoir d'être dans Christophe. ce bulletin de l'Almanach des Faits Célestes, donc le bulletin astronomique que nous vous présentons pour la période du 16 au 23 décembre 2022, la quatrième phase de la troisième lune d'automne. Donc c'est la fin de l'automne, la dernière lunaison d'automne. Donc, puisque la nouvelle lune, le 23, arrive après le solstice qui a lieu le 22. Donc, c'est à partir du 23, on entre dans les lunaisons d'hiver. C'est la toute dernière lunaison d'automne. Donc, du dernier quartier, le 16 à 9h55, le 16 décembre à 9h55, donc vendredi 16. La Lune est encore dans le 25e degré du signe de la Vierge, le Soleil du Sagittaire, et nous allons jusqu'à la nouvelle Lune le 23 décembre à 11h16, et la Lune et le Soleil sont alors dans le deuxième degré du signe du Capricorne. Alors au cours de la semaine, on va voir la Lune passer devant les constellations de la Vierge au Sagittaire. Alors on va d'abord faire le tour de la Lune. Les choses importantes, ça va être le Soleil, donc le solstice, le 22 décembre, en même temps que le carré du Soleil à Jupiter, alors que Jupiter rentre à nouveau dans le signe du Bélier juste avant. Voilà le moment le plus fort de cette dernière phase de la dernière lunaison d'automne. Donc, ça va ouvrir le bal pour la suite. Le bal des petits lits blancs fera très froid, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, résumé, que fait la Lune cette semaine? Donc le 16, donc le 15, le 16, c'est le dernier quartier à 9h55 et ensuite elle entre dans le signe de la Balance. Alors je vais partager la fiche résumée que vous aurez au moins le plaisir de pouvoir consulter sur internet. Je vais la mettre en ligne. Il y aura peut-être pas l'article complet car je suis, très occupé. On fait le houx pour Noël. Et comme j'habite dans une forêt de houx, et beh, chaque Noël, j'ai l'occasion et le plaisir de faire du houx parce que ça pique, mais c'est vraiment ça a un certain charme d'habiter dans une forêt de houx Mmh. et de châtaigniers, mais il y a beaucoup de houx et c'est bien de faire le houx. Ça nous fait un petit apport local, voilà et ça réjouit plein de monde. Alors, donc le vendredi 16, 9h55, la Lune a son dernier quartier, donc 25e degré, Vierge, Sagittaire pour le Soleil, et devant la constellation de la Vierge. Le soir du vendredi 16, 20h49, elle entre dans le signe de la Balance. Le 17, elle descend en déclinaison et traverse le plan équatorial, donc elle passe en déclinaison sud. Le 18, elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, on va le voir. Le 19, elle entre dans le signe du Scorpion à 4h30. Le 20, elle, a son nœud descendant, donc elle descend aussi en latitude et elle passe à son nœud descendant mardi 20 à 2h34. Le mercredi 21, elle entre dans le signe du Sagittaire. Elle sort des limites zodiacales, donc elle est en déclinaison sud, elle descend en dessous du degré qu'atteint le Soleil au solstice, justement en ce moment, donc elle passe en dessous de 23,26 de déclinaison et continue à descendre. Le 22, elle est conjointe à l'étoile Antares Alpha du Scorpion, avec le dernier croissant de lune. Donc, peut-être on arrivera à deviner Antares à droite du dernier croissant ou les lueurs de l'aube au matin du 22 décembre. Et puis, elle entrera dans le signe du Capricorne le 23, 8h49, et ce sera la nouvelle lune à 11h16, donc pas de lune. Et elle atteindra alors, après, à 19h31, sa déclinaison minimale, donc à 27 degrés en dessous du plan de l'équateur. Donc à partir de là, elle va remonter, mais vous voyez, on va vraiment toucher les fonds. Voilà pour la Lune. Donc le OK. Soleil. Pardon, Yasmina?
Claire, pour la lune de jeudi 22, la lune conjointe à Antares, il y a une signification, Ah bah, il il y a faut une alors, signification quand, parce qu'Antares, sur les étoiles, oui, parce que les étoiles, elles ont à la fois, enfin les étoiles les plus brillantes qui ont été nommées et chargées de légendes, essentiellement par les Arabes. Et puis, bon, ça se mélange un peu, toutes les légendes sur les étoiles. Donc, il suffit de taper Antares, étoile Antares, et Wikipédia te fournit un max d'infos sur l'étoile, aussi bien son, euh, l'origine du nom, la signification. les Mm. diverses significations, souvent les diverses appellations et toutes ces caractéristiques astrophysiques connues. Et c'est là qu'on est bluffé parce que entre les mythes et histoires et les noms qui sont associés aux étoiles et leurs caractéristiques astrophysiques, bah, ça se rejoint vachement. C'est deux façons de Mm. décrire une même nature. Alors, pas Antares, il y a des articles sur les étoiles sur le site de Rocas, mais sur quelques étoiles. J'en ai tout un catalogue, mais ça fait longtemps que j'y ai pas rajouté d'articles. J'espère y revenir. Mais déjà, s'il y a pas l'article sur Antares, il y en a pas. Il y en a un sur Spica. Euh, et en allant voir sur Wikipédia, ben, on a quand même tous les renseignements. Après, où ils donnent des liens pour aller sur d'autres sites en anglais où on a encore plus de renseignements éventuellement. Donc, Parce que bon, le fait qu'elle était conjointe avec la lune, c'est pour ça. et puis, ben oui, et au plus bas, donc c'est toujours, on touche un peu le fond hein, quand elle touche sur Antares. Et il faut remarquer Mm. que en fonction, justement, comme il y a ce décalage, l'axe des nœuds lunaires se décale sur l'écliptique. Donc, ce qui fait que en ce moment, ça fait que plus ça va, plus sa latitude et sa déclinaison coïncident. C'est pour ça qu'elle descend de plus en plus bas ou qu'elle monte de plus en plus haut en déclinaison, parce qu'elle s'aligne de plus en plus avec le plan de l'écliptique. Donc, comme elle a 5 degrés de latitude, si elle est, par exemple, quand elle va être en 2026, je crois, en même temps, au ventre du dragon, donc 5 degrés en dessous de l'écliptique, plus à sa déclinaison minimale, ça lui fera 28 degrés de déclinaison minimale. Et quand ça coïncide, au contraire, quand c'est le rapport entre ces deux cycles et au carré, c'est de là qu'on vient, et bien, au contraire, si la Lune est à cette déclinaison maximale, quand elle est à sa latitude minimale, ça compense et elle sort jamais des limites zodiacales. En ce moment, à chaque fois, elle sort des limites zodiacales de plus en plus, et chaque fois qu'elle est conjointe à Antares, donc chaque 27, quelque chose jours, eh bien, elle est un peu plus proche d'Antares. Donc là, elle est plus qu'à 2 degrés au-dessus d'Antares. Il y a quelques années, elle y passait à Mm. 7, 8 degrés au-dessus. Il y a tout un tas de mouvements comme ça qui sont fort intéressants à observer dans les hauts et les bas de la Lune. Voilà pour Antares, ouais, et Spica. Alors, ben, je vous parle du Soleil maintenant. Donc, le Soleil qui arrive devant la constellation du Sagittaire, il était devant Ophiuchus, maintenant il est devant le Sagittaire. Donc, le Sagittaire passe dans le ciel en même temps que le Soleil. Et il entre donc dans le signe du Capricorne le mercredi 21 décembre à 22h48. Donc c'est le solstice, début de l'hiver pour l'hémisphère nord et de l'été pour l'hémisphère sud. Sa déclinaison est minimale, donc moins 23 degrés 26 minutes. Il culmine au zénith du tropique du Capricorne, donc c'est l'été dans l'hémisphère sud, et il est dans le signe du Capricorne, donc à partir de là, il remonte en déclinaison jusqu'au 20 janvier, où il arrivera dans le signe du Verseau. Et quand le Soleil rentre dans le signe du Capricorne du point de vue géocentrique, la Terre entre dans le signe du Cancer du point de vue héliocentrique, et selon le système de coordonnées qu'on utilise, bah, ça tombe pas à la même heure. Comme j'utilise le système de coordonnées apparentes de la date, c'est ce qui coïncide le plus au réel, bah, il y a un décalage. Donc le 22 à 6h09, la Terre entre dans le signe du Cancer. Et en même temps, le Soleil est au carré de Jupiter au moment du 22h48 solstice, 1h50, Soleil carré Jupiter.
quadrature est de Jupiter, donc qui était à l'opposition au mois de début août. Et donc maintenant, qui se couche de plus en plus tôt, qui bascule donc du côté de l'ouest dès le début de la nuit, et qui va se coucher de plus en plus tôt, mais qu'on peut encore observer, mais ça signe la fin de la période d'observation de Jupiter. Et dans le même temps, Jupiter rentre à nouveau, puisqu'elle avait fait sa rétrogradation du mois de mai au mois de septembre, et même un peu plus tard, en novembre, juin, novembre, attendez, j'ai plus en tête exact. Elle était déjà entrée dans le signe du Bélier au printemps, et le 29 juillet, je crois, c'est laquelle, et fin juillet, elle est devenue rétrograde. Elle est revenue dans le signe des Poissons depuis fin septembre, et là, à nouveau, elle a repris son mouvement direct en novembre ou début décembre, et elle rentre à nouveau dans le signe du Bélier le 20 décembre à 15h31, donc juste avant le solstice. Donc ça nous donne un côté un peu pétaradant. Il y a du démarrage dans l'air, au point zéro, qui est ce moment du solstice d'hiver pour nous, donc la nuit la plus longue, le jour le plus court, le jour où le soleil monte le moins haut dans notre ciel. Et voilà, à partir de là, les jours recommencent à augmenter. Mais aussi, la durée du jour. Alors, le soleil se couche déjà depuis le 13 décembre, de plus en plus tard le soir. Donc, vous voyez, 12, chez moi, 17h12 le 16, 17h15 le soir. En revanche, il continue à se lever de plus en plus tard le matin. Donc là, il perd 4 minutes le matin, il en gagne 3 le soir. Parce qu'on arrive au solstice, donc la diminution globale s'arrête et commence à re-augmenter. Jusqu'à début janvier, il va se lever de plus en plus tard le matin, et il gagne, mais la durée du jour augmente de plus en plus sur le soir, déjà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans cet événement de cette semaine? Eh bien, ce qui se passe aussi avec Vénus, donc Vénus en héliocentrique conjoint Pluton le 17 en héliocentrique, hein, c'est en bleu. Le 19, elle entre dans le signe du Verseau, elle y reste jusqu'au 6 janvier. Et le 19 aussi, Mercure conjoint Neptune en héliocentrique. Et le 22, en plus, Mercure conjoint Jupiter en héliocentrique. Voilà le tour des événements de la semaine. Ne pas rater les étoiles filantes. Je ne sais pas si vous avez pu voir quelques Géminides, c'était le maximum normalement Non. le 14, là, la nuit dernière. Ben, il y en a encore jusqu'au 20 décembre, c'est un essaim abondant, il peut y en avoir. Alors allons voir sur Stellarium, je bascule sur Stellarium. Alors, il y aura une petite occultation d'étoiles, tiens, observez aussi. Alors, nous voilà le 16 décembre au soir. Personne crie, donc c'est que vous voyez tous bien l'écran. Alors, Oh, c'est bon. allez se grossit un peu. Alors, au coucher du soleil qui se couche donc vers 17h15, comme on l'a dit. Donc là, il est. Je pousse cette fenêtre qui m'embête, où je la mets. Là. Eh bien, le soir, maintenant, en tout début de nuit, on peut voir Vénus et Mercure. Et Mercure est plus haute que Vénus. Alors là, il est 17h40, le soleil est couché depuis 35 minutes. Mercure est d'une magnitude négative, moins 0,6, moins 0,4, avec des jumelles, elle est bien visible. Et Vénus est un peu en dessous, alors. Soit je gagne quelques minutes, voilà. Et Vénus est beaucoup plus brillante, donc avec un horizon dégagé, faisons-nous un horizon dégagé, paysage, océan. On va attendre un peu, on va pouvoir, sur un horizon dégagé, on va pouvoir les voir un peu plus tard. Elle se couche vers 18h40. Voilà, donc Vénus et Mercure dans le ciel du soir. Mercure qui atteint son élongation maximale, ben voilà, j'ai oublié de le dire, qui atteint son élongation maximale le 21 et qui rentre dans les limites zodiacales. Elle était hors limite zodiacale, elle aussi, sud, et elle rentre.
les limites zodiacales, le 21. Donc, elle est en très bonne position pour être vue le soir en ce moment. Mercure, c'est rare, il faut en profiter. Donc, des jumelles, si le ciel, si l'horizon est dégagé, elle est visible à l'œil nu. Et Vénus est plus bas à droite, mais elle brille plus fort. Donc, et elle commence à être visible. Donc, on va avoir maintenant une Vénus vespérale pour 7 mois à peu près. Donc, tout l'hiver, le printemps, jusqu'au début de l'été prochain. On va voir Vénus, tandis que Mercure, on va l'avoir jusqu'à la fin du mois et c'est fini, mais on en profite jusqu'à la fin du mois. Donc, elle se couche très vite, donc vers 17h30, 17h40. Elles sont donc devant la constellation du Sagittaire, donc comme le Soleil est là aussi devant le Sagittaire. On peut le voir là. Enfin, il y arrive. Si je mets les limites des constellations, je ne sais pas si on les voit bien là, c'est lumineux. Mais bon, bref, alors revenons sur le ciel qu'on voit. Prenons une heure un peu plus tard, il fait nuit. À 19h, c'est la nuit noire. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a Saturne qui est déjà sur le couchant. Donc, c'est pas elle qui brille le plus, mais bon, elle est au couchant. Et si on regarde bien, on peut repérer les deux étoiles qui font la queue du Capricorne, là, et repérer le mouvement de Saturne qui, depuis qu'elle a repris son mouvement direct, va dans ce sens-là par rapport aux étoiles. Elle fait sa boucle de rétrogradation parce qu'on l'a vu passer devant chacune de ces deux étoiles, Deneb el-Jedi et Nashira, une première fois au printemps. Ensuite, elle est devenue rétrograde, donc elle est repassée devant les étoiles, elle a reculé, reculé, puis elle a repris son mouvement direct et elle revint comme ça. Mais plus ça va, plus elle se couche tôt. Mais bon, ça va encore, elle se couche pas encore. Elle se couche. On a le temps de la voir et de l'observer encore. Elle se couche vers 21h30 quand même, hein, donc c'est de bonne heure. Donc après, bah, ce qu'on voit bien, c'est Mais Jupiter. Pardon? l'observer à l'œil nu ou bien Ah oui, avec une. ah bah les deux. On la voit bien à l'œil Ah nu ouais, et on peut l'observer avec un instrument, ouais. Et elle est de maintenant de d'accord. plus en plus bas, voilà. Bon, celle qu'on ne peut pas manquer, c'est Jupiter qui culmine aux alentours de 19h Mm. maintenant. Donc, et puis à côté de Jupiter, ben, il y a Neptune. Donc, pas de lune cette semaine. Il y a une C'est le moment pour chercher Neptune et observer Neptune, ce qu'on a un instrument, toujours devant ce petit mini Cassiopée là, qui se trouve entre la constellation du Verseau et celle des Poissons. Donc là, il faut grossir, évidemment, mais avec des bonnes jumelles, déjà, ces étoiles-là, on les voit bien, donc on peut repérer Neptune aux jumelles après l'observer. Il faut mieux un télescope qui grossit bien pour se rendre compte que c'est bien une petite boule de 2 secondes d'arc et non pas un point ponctuel comme les étoiles. Et puis après, ben, l'immanquable Mars qui donc est passé à l'opposition le 8. Alors il y a Uranus, mais bon, elle est très discrète aussi. Il faut la chercher aussi aux jumelles. Bon, ça, je l'ai fait dans l'ordre où elle défile dans le ciel. Donc là, c'est pareil, il faut repérer les Pléiades. Facile. Aldébaran, les Pléiades, donc Mars, qui est juste à côté, hein. Et puis le Bélier, Amal et Shératan. Et donc Uranus, ben voilà. Il faut la suivre de semaine en semaine avec les cartes que je mets dans l'article. Je vais tâcher de les publier. Et donc Mars, ben Mars, là tout le monde la voit en ce moment, elle brille Mm. fort, voilà, elle brille fort, mais son éclat commence déjà à décroître. Elle est donc devant le Taureau et on ne peut pas la louper. Donc, bon, il n'a pas fait grand beau temps hein, pour pouvoir l'observer au télescope. Il y a d'ailleurs peu d'images. Voilà. Mais enfin, il y a des amateurs qui mettent des images quand même. Aurais-je le temps de vous en fournir? Alors, voilà pour les planètes. Donc, tout se passe maintenant en début de nuit. Bon, Mars va se coucher à 7h45. Culmine presque à minuit à peu près et va se coucher à 7h45. Donc, Mars est présente encore toute la nuit. Donc, nous sommes ici le 16, et bien on va passer de jour en jour
Donc en début de nuit. Donc Orion se lève maintenant en début de nuit, les étoiles un peu Orion et les Gémeaux. Je laisse les étoiles filantes, donc ça c'est les Géminides encore. Orion et les Gémeaux qui se lèvent en début de nuit. En début de nuit, donc culmine les Poissons avec Jupiter et Neptune, puisqu'ils sont devant la constellation des Poissons. En dessous de Pégase, on voit bien Pégase, on voit pas bien les Poissons. On voit bien le grand carré de Pégase, Andromède tout en haut, la galaxie d'Andromède. Voilà, c'est les nuits sans lune les plus longues de l'année. Donc, si le ciel est dégagé, c'est pour l'observation du ciel, c'est les meilleurs. Et puis, donc, au couchant, bah, déjà le Verseau, le Capricorne avec Saturne. Et voilà, et le grand triangle de l'été, bah, qui est vraiment complètement en train de se coucher du côté de l'ouest. Du côté de l'ouest. Vega, Deneb et Altaïr qui se couchent. Et puis au nord, en début de nuit, c'est la grande ours qui commence à remonter un tout petit peu. La petite ours et le dragon qui sont à 9 heures, si on fait l'horloge qui tourne autour de l'étoile polaire. Et puis, on va faire tourner les heures. Je centre sur l'étoile polaire. On va passer les heures au cours de la nuit, mais on va se mettre au milieu de la période, le 20, tiens, par exemple. Alors, on va suivre la Lune aussi après. Alors, au cours de la nuit, on va aller jusqu'au minuit vrai. De toute façon, la Lune va se lever en deuxième moitié de nuit. Ah bah oui, j'ai oublié de vous le dire. C'est la dernière phase de la lunaison. Elle se lève en deuxième moitié de nuit avec un croissant de plus en plus fin. Donc, 21h55, 22h55, 23h55, 0h55, c'est à peu près l'heure du minuit vrai. Et donc, au minuit vrai, en cette saison, le dragon et la petite ours ont basculé du côté de l'est, sont passés à leur culmination inférieure et sont donc maintenant en train de remonter. Et la grande ours est carrément à 15 heures, à 3 heures. Et en haut culmine la girafe discrète. Et très haut, il y a Capella qui est toujours proche du zénith et du côté ouest quand même. Et donc, on va voir ce qui se lève au milieu de la nuit et on va guetter la lune. Donc, ça vaut le coup que je revienne au 16 et on va la suivre de jour en jour. Donc, le 16, 0h55, on va faire le 17. Nuit du 16 au 17. Donc, au milieu de la nuit se lève le lion et l'hydre. Ici, le cancer. Alors, la lune, la voilà. La nuit du 16 au 17, elle se lève à 1h15. On va passer 1 heure de plus. Donc après le lion se lève la Vierge. La nuit du 16 au 17, elle se lève plus tard. 2h22. Elle est donc devant la constellation de la Vierge. Je vais afficher son croissant. Voilà, donc en croissant de plus en plus fin. Le lendemain, nuit du... Oula, quelle heure il est là Quelle heure il est devenu sur mon cadran là pas... Ah bah si, peut-être 13h18, c'était fait exprès. J'ai perdu la lune. Ah ouais, elle est derrière là. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Ah oui, Et 18h. 1h18. 18h. Non, il est 5h18. 18h30. Là, c'est marqué 18. Ah là, voilà. Voilà, Oh. je voulais vous la montrer la veille. Elle est conjointe à Spica. Non, c'est Stellarium ou c'est Zoom qui résiste pas vite. Voilà. Voilà, on allait trop vite. Donc, le 18, nuit du 17 au 18. Le 18 conjointe à Spica. Ça se voit le 19. Oh, mais ça va trop vite, c'est pas marrant ça.
Donc, prenons 1 heure de plus. Voilà. Le 20, elle se lève à 4h44, le croissant de plus en plus fin. Le 21, elle se lève à 6h03. Alors, 1 heure de plus, c'est trop. Et elle est conjointe. C'est pas le jour du dernier quartier encore. Donc, le 21, 6h03, elle se lève. Et le 22, voilà la Lune au dernier quartier visible, à côté d'Antares, avec des jumelles, vous verrez peut-être l'étoile qui se lève 1 heure. Le dernier croissant se lève 1 heure avant le soleil et l'étoile 1h30 avant. Mais... Donc voilà, dernier croissant de Lune, le 22, et ensuite on entre dans la nuit noire du solstice d'hiver. Eh bien, voilà pour ce petit bulletin. Quelques nouvelles, je partage vite fait quelques nouvelles. J'ai quand même eu le temps d'aller chercher quelques nouvelles de spatial. Donc, il y a une fuite sur le vaisseau spatial russe Soyouz qui a marré la station spatiale internationale. Ils ont été obligés d'annuler une sortie prévue, mais ils s'en sont rendus compte quand ils ont voulu sortir. Et il y a un prototype d'une nouvelle, de future station spatiale qui a fait, mais pour un test ça fait partie des tests normaux, qui a explosé pour être testé. Bon. La mission Artemis, eh bien, de retour, bien comme il faut, tout va bien. On peut entendre un diable de poussière sur Mars. Alors, bon, ben, il y aura le lien de l'article. Il y aura ce que j'aurai eu le temps de vous faire dans l'article, quand même, cette fois-ci. Et ben, des renseignements. Ça veut dire quoi un diable de poussière? Eh bien, c'est ces Clair? petits tourbillons de poussière qui circulent Ah, sur d'accord. Mars et qui parfois ont la bonne idée de nettoyer les capteurs solaires des engins, mais pas à tous les coups. Mais c'est arrivé. C'est vrai. Et il y a le SpaceX, il doit lancer une mission avec les États-Unis d'un satellite qui va sonder le fond des mers comme jamais, la hauteur précise des océans à chaque instant, hein, au centimètre près. Bon. Voilà, et encore la plus vieille des galaxies du monde qu'on n'a jamais observée, dernière photo de James Webb. Donc voilà pour les nouvelles. De quoi aurais-je oublié de vous parler? Je vois que j'ai oublié de faire les satellites de Jupiter au cours de la semaine, donc l'encart n'est pas juste, il faudra que je recommence. Et sinon, on a fait le tour. Alors si vous avez quelques questions, bah, c'est le moment d'en profiter. Bon, il nous reste quelques minutes pour discuter. Ah oui, alors sinon, il faut que je vous annonce que donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de bulletin. Ce sera donc pour la semaine du 23 au 30 décembre, la première période de la première lune d'hiver. Je ne vais pas être en mesure de sortir une vidéo, là, ça va être un peu consacré à la famille. Ça va être trop chaud pour C'est moi. normal. Donc, une petite pause. Et par contre, on se donnera rendez-vous le 29 décembre. On fera on fera un bulletin astronomique de fin d'année et de début d'année suivante. Ok. Voilà, alors je suis sûr que j'ai oublié énormément de choses, bien entendu. On, on commentera tout ça dans les commentaires astrologiques. Et sinon, je Mm. vous souhaite une très bonne semaine, un ciel dégagé. C'est pas donné. Si des fois ça se dégage la nuit, moi j'ai bien vu Orion, Mars, c'est la nuit, puis le jour ça se recouvre. Bon, c'est bien pour la nuit, mais c'est très Ouais, mais humide. quand tu dis la nuit, tu te lèves, non, Comment? tu te lèves pour regarder la nuit, à quelle heure Ah, je sors, tu moi, dors je pas? sors. Bah si, mais si, je dors. Mais il fait nuit de bonne heure Oui, et. mais comme tu as dit que tu étais dans la forêt, donc c'est normal que tu peux regarder ce qui se passe Ah alors oui, que moi les je. gens de Paris, avec les avions il y a tous les avions qui sont là en train de nous regarder, il y a des yeux qui nous regardent, Ah, donc je on sais peut pas. bien. Ah si, quand même. Alors dans Paris, vous pouvez voir la Lune, Jupiter, Mars, Saturne. Mais Mars, vous même ne dans pouvez pas Paris, la on voit, louper. hein.
Ah ouais, il y Si a on des voit, trucs j'ai qu'on voit pas dans dit qu'on voit Paris. pas, hein. Faut apprendre à voir, Oui, oui, même. oui, oui, j'ai pas dit qu'on voit pas. On n'en voit pas tant, ça Non, c'est mais c'est le sûr. temps qui fait ça. Et le temps est pourri en plus, là, en ce moment, ça aide pas. Chez nous non plus. Ah, en ce moment, à Paris, il n'a pas fait beau ces derniers temps, hein. Et non. Oui, il a fait beau, c'est vrai. Mais en tout Chez cas, nous aussi. ah, t'habites où, Yasmina? À tout à l'heure. À À tout à Ah, l'heure. 21h. t'habites à tout à l'heure? À tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Hervé, merci Yasmina, C'est merci moi. Au Christophe. revoir Hervé. À tout à Alors, l'heure. je vous souhaite une bonne quinzaine. Je donne rendez-vous le 29 décembre. Ce sera aussi un jeudi pour le prochain bulletin astronomique. Ciao, ciao les amis. Merci beaucoup. Entendu. Au revoir. À plus tard. Au revoir.